connais cette théorie, oui. Coupé, on la refait. Ce qui m'a motivée, c'est essentiellement le club d'Annecy. J'étais membre d'une équipe départementale qui cherchait à monter en régional et nous n'avions pas assez de juges arbitres pour répondre aux obligations réglementaires. Notre équipe cette année-là, elle performait. Nous avons presque fini premier, je dis presque parce que c'est la saison qui a été avortée avec le Covid. Et notre capitaine Vincent Rousselot nous a retranscrit l'envie du club d'avoir un JA par équipe. Moi, j'avais déjà passé le GEO quelques années précédemment. Et je sais qu'il me restait justement quelques temps de formation uniquement. Je me suis engagée voilà, dans cette voie. Donc, j'ai eu le temps de participer à la formation théorique juste avant le premier confinement. Et j'ai terminé ma formation par le stage pratique. La validation au mois de février 2022 uniquement. Cette expérience dans ma vie personnelle, elle m'apporte, elle m'enrichit en fait. Je suis allée à la formation théorique et je ne pensais pas passer 2 journées aussi intéressantes et stimulantes. J'ai rencontré les 2 formateurs, Marion Dupont-Froment et Hugues Clément, qui ont été vraiment super. On a eu un groupe en formation qui était assez hétéroclite et d'ailleurs j'ai le plaisir de retrouver au club Thomas Dutheil qui a suivi la formation en même temps que moi. Et puis c'est une formation qui m'ouvre vers d'autres territoires. Le territoire de la Haute-Savoie il est assez grand en termes de badminton, mais se réouvrir vers déjà la région Aura et voir un peu plus loin avec cette fonction-là, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et très enrichissant. Et en termes d'apport plus personnel, eh bien, je trouve que c'est une expérience qui me permet de nouveaux apprentissages, à la fois théoriques et à la fois sur les savoir-être. Voilà, des montées en compétences, de nouvelles rencontres, la confirmation de belles relations humaines. Voilà. C'est un bilan extrêmement enrichissant pour moi d'un point de vue personnel. Je pense que forcément le fait d'être une femme change les choses dans les relations. Je ne vois pas pourquoi ce qui serait vrai dans la vie professionnelle ou la vie personnelle ne serait pas calqué dans la vie du BAD. Aujourd'hui, moi, j'ai pas rencontré de questions particulières ou de sujets qui m'amènent à estimer que j'avais tel ou tel comportement en face de moi, ou moi j'adoptais tel ou tel comportement parce qu'en face j'avais un interlocuteur homme. Pour autant, les questions de sexisme dans la société, elles sont ce qu'elles sont, donc il n'y a aucune raison qu'à un moment je n'y sois pas confrontée au BAD. La seule question, le seul sujet sur lequel j'ai pu avoir une réflexion, c'était sur la tenue des joueurs, particulièrement des joueuses, puisque je pense qu'en tant que femme, ou j'ai le sentiment qu'en tant que femme, et pour en avoir parlé avec d'autres juges arbitres, on aura peut-être un regard plus technique et réglementaire que parfois un regard, je ne vais pas dire moralisateur, parce que ma question c'est pas porter de jugement sur le regard que portent certains JA ou certains hommes sur les tenues des joueuses, mais voilà, on aura peut-être un regard plus objectif. Par rapport à ça, ma réponse, ça sera peut-être un petit peu cliché. Je pense que les femmes, entre leur vie professionnelle et leur vie de famille, peuvent avoir largement de quoi faire dans leur quotidien. L'implication en tant qu'officiel technique, on le voit notamment en amont d'un tournoi, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur de temps. Et au-delà de la passion, de l'intérêt qu'on peut avoir pour la fonction, je pense que le
l'aménagement et l'organisation qu'on doit pouvoir trouver entre notre pratique sportive, l'aspect vie professionnelle, vie familiale et implication au thé, ça peut faire beaucoup. Au-delà de ça, peut-être qu'on voit encore parfois la relation de l'officiel technique comme une relation où il y a de la contrainte, du conflit, qu'on n'a pas forcément envie de gérer ça non plus sur nos temps de loisirs. Donc voilà, quelques obstacles à franchir avant qu'on soit un peu plus nombreuses à officier. Loin de moi l'idée de vouloir faire un cliché, mais pour ce que j'ai vu autour de moi, d'amis de mon club, il y a peut-être plus de facilité à faire l'impasse sur leur pratique sportive, une fois ou deux dans la semaine, pour privilégier la pratique sportive de leur conjoint. Je l'ai vu chez une amie qui clairement n'allait pas au bal le jeudi soir parce que le jeudi soir, qui était pourtant son seul créneau possible, c'était le soir du match de foot, enfin de l'entraînement de foot de son conjoint. Et voilà. Je pense que cette fonction de JA, c'est une fonction qui ouvre sur les autres aspects de notre sport, qui ouvre vers des réseaux, qui permet d'aborder le sport avec un autre regard et de continuer à participer aux compétitions ou de participer d'une autre manière au bon déroulement de notre sport. Je trouve que c'est une bonne manière aussi de rendre ce que les autres bénévoles nous ont donné. Il y a eu des officiels techniques qui étaient là pour officier sur les compétitions auxquelles nous allions participer. Et bien, je trouve que c'est une juste restitution de ce temps qui nous a été dédié. Et puis, on n'a pas besoin d'y passer tous nos week-ends. Si on y passe peut-être 1 ou 2 week-ends par an et qu'on est nombreuses à le faire, on changera le visage de ce sport et puis on continuera à participer à son développement et on apportera un regard différent.